Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouveau chantier. On est sur un chantier qui va durer 2 jours. Et aujourd'hui, on commence par un dressing dans lequel sont entreposées les affaires de monsieur et madame. Donc je vais vous montrer ça, un très très beau dressing. Voilà. Bon, ça va très 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 haut. Mais on a un client qui est très très grand. Et donc l'idée, idéalement, ça serait de faire un côté monsieur et un côté madame. Sauf que bon, on va voir comment c'est possible parce que comme vous pouvez le constater, on a pas mal d'affaires. Là aussi, on a des penderies bien pleines. Là également et là. Donc, on va essayer de redéfinir un peu les espaces, de voir comment on peut faire au mieux pour rendre ce dressing hyper fonctionnel et esthétique. Hello tout le monde, petit update de notre chantier dressing. Je vais vous montrer un petit peu où on en est. On change les cintres qu'on remplace par des cintres en velours noir. On plie à la perfection. Ça, c'est pas encore fait tout là-haut. Là, les pulls, on a commencé, on continue, on a encore du boulot. On va mettre quelques chaussures par-ci, quelques chaussures par-là. Les chemises, donc on a changé les cintres, c'était du cintre en bois. Donc voilà, il y a quelques manteaux là qui vont venir ici. On a fait le choix. Avant, on avait la penderie de ma cliente ici. Et donc là, on avait un mix de penderie plus, enfin prêt-à-porter plus manteau. On a fait le choix de regrouper tous les manteaux ici. Parce que c'est des choses qui ne sont pas hyper esthétiques, c'est volumineux. Donc voilà, dans le placard qui ferme. Et dans la penderie ouverte, on va mettre les jolies robes, les chemisiers. Donc quand même. Et de l'autre côté, voilà, on plie et on plie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bientôt la fin de journée et la fin de semaine. J'ai pas été hyper présente ces 2 derniers jours parce qu'on avait beaucoup de choses à faire sur le chantier et beaucoup à côté pour préparer la semaine prochaine, la semaine d'après. Beaucoup de travail et donc forcément je peux pas être partout. Du coup, on a enfin finalisé le dressing. Les filles sont en train d'avancer sur d'autres espaces que je vous montrerai un petit peu plus tard, je l'espère. Mais je peux enfin vous montrer le dressing qu'on a commencé hier, complètement finalisé. Et c'est très beau, très clean. Je vous montre ça tout de suite. Donc comme je vous l'ai montré hier, c'est une pièce dédiée donc à un dressing. Et ça, c'est assez exceptionnel. Et en fait, c'est une pièce dans laquelle sont entreposées les affaires de monsieur et de madame. Donc pour ceux qui ont suivi, j'avais pour ambition de faire tout le coin monsieur ici. Au milieu, je ne savais pas trop. J'aurais voulu exposer des sacs partout, mais on ne pouvait pas tout faire. Et faire que ce coin madame. Sauf que c'était sans compter sur le fait que monsieur a beaucoup de vêtements, puisque monsieur et monsieur. Donc, en gros, voilà, c'est plus un dressing monsieur que madame. Et c'était impossible qu'on fasse un côté chacun de l'autre. Donc, du coup, je vais vous montrer un petit peu comment on a organisé les choses comme au mieux possible. On va donc commencer de manière plus précise par la gauche. Et je vous montrerai après ici. Donc, ici, je crois que je l'ai déjà montré hier, je sais plus, je perds la boule. On a fait dans le dressing fermé les manteaux. Donc monsieur en haut, madame en bas. Et là, les boots et bottes de madame. Donc ça, c'est dans le placard fermé. On ferme la porte, on voit pas tous ces gros manteaux et on s'en porte pas plus mal. De ce côté, donc on a fait le dressing de monsieur avec ses costumes, ses vestes de costume et ses chemises. Donc, je le répète jamais assez, tout ce qui est lourd et volumineux, on met sur des gros cintres en bois parce que sinon ça tient pas et ça se déforme. Et ce qui est léger, comme des chemises, on les met sur des cintres fins parce que le bois, ça prend trop de place pour les chemises et c'est pas possible. Ici, on a mis que les chaussures de ville de monsieur parce qu'on a une autre pièce dans laquelle on est en train d'organiser les chaussures et notamment les baskets. Je me déporte un petit peu sur la droite. Alors ça n'a pas du tout vocation à rester encombré, mais ce sont les affaires de nos clients qu'on a trouvées dans différents tiroirs et qui n'ont pas vraiment leur place dans un dressing. Des papiers, et puis il y a des boîtes sur lesquelles il faut se prononcer, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les garde pas. Et puis passeport, livret de famille, à voir où ma cliente veut qu'on les range. Ça, c'est un pull à rendre. Donc voilà, là, c'est un peu les affaires pour lesquelles il va falloir prendre des décisions. Et ça aussi, je le répète souvent.
quand il y a des affaires, ce genre de catégorie d'affaires-là, où on ne sait pas trop où les ranger, ne les mettez pas au fond d'un tiroir ou d'un placard parce que vous y toucherez pas. Il faut que ça soit bien visible, bien face à vous et que ça vous oppresse dès que vous rentrez dans la pièce en fait. Donc l'idée, c'est vraiment que vous tombiez dessus à chaque instant, à chaque minute, pour ne pas vous laisser le choix et prendre vraiment des décisions pour cette catégorie d'affaires. Donc on se les laisse bien sous le nez et on est sûr de désencombrer rapidement. Donc je monte, on a les petits pulls fins de monsieur, pliés au même calibre, classés par matière, par couleur, par épaisseur. Là aussi, d'autres pulls plus hauts, des sweats aussi là-haut. Là, on a des études montres et puis tout là-haut, ici, des pantalons d'été. Alors, nous, vous savez, les affaires saisonnières, on aime bien les ranger dans des jolies valises comme ça. Celles-ci, pour info, viennent de chez Zara Home parce que vous avez été 1 milliard à me demander d'où elles venaient sur mon précédent chantier. Elles viennent de chez Zara Home. J'en aurais voulu au moins 2 de plus, sauf que c'est Black Friday. Et donc Black Friday, ça veut dire qu'il n'y a plus de stock. Du coup, on n'en a eu que 2 et on était déjà très contente de les avoir. Et on va voir avec ma cliente dans quelle mesure on peut pas s'en recommander 2 petites parce que là, ce sont les affaires d'été donc de ma cliente, été, et il m'en faudrait pour les affaires d'été de son époux. Je remonte, non, je redescends du coup. Donc là, on a les pantalons, ça les affaires d'été de ma cliente. Ici, les t-shirts, donc pareil, t-shirt noir, t-shirt gris, t-shirt kaki et bleu, t-shirt blanc. Là, on a une série de tiroirs. Donc là, pour le coup, on a réussi à faire monsieur et madame. Et c'est déjà pas mal. Et là, donc pour les affaires de madame, on a donc toujours sur du velours noir, pince ou classique. Les chemisiers, les robes, les jupes et tout ça classé par couleur. Là, on a les polos de monsieur. Là, d'autres pantalons d'été aussi. Là, des pantalons de jogging tout là-haut. Donc, voilà, tout est classé par catégorie. Passons au tiroir. On zappera les premiers tiroirs puisque ce sont les sous-vêtements. Donc, sous-vêtements de monsieur, sous-vêtements de madame. On va commencer par la colonne de monsieur avec ses affaires de sport. De ce côté, donc sweat, short, maillot, etc. Hop, là ça coince un peu, faut que je le replie. On a les housses, dust bag et puis quelques accessoires de monsieur, donc avec des ceintures, des cravates. On a des diviseurs de tiroirs qui arrivent mais qui sont pas dans les temps. Et c'est pas la première fois que ça arrive, ça m'énerve un peu mais on fait avec. Et là, dans ces deux... Ah non, j'ai pas fini là, du coup, j'ai pas fini de ce côté. Et là, on a les maillots de monsieur. Donc ça, l'idée, c'est vraiment que je désencombre ce tiroir, que je libère celui-ci quand j'aurai les valises d'affaires d'été de monsieur. Comme ça, je peux un peu me dispatcher et là, refaire vraiment tous les accessoires d'été de monsieur. Et là, mettre que les housses et les dust bags. Voilà, donc c'est un peu l'idée. Et là, donc, on a t-shirt de madame. Donc les t-shirts ici. J'en ai d'autres là. Quelques petits débardeurs là, dans ce coin. Et on finit par les joggings et affaires de sport que ma cliente met souvent et qu'elle voulait très accessible. On avance. Donc là, on n'a que la partie de madame. Donc avec tous ces pulls. Donc voilà, les pulls ici, classés par couleur. Les sweats là-haut. Là, on a un bac avec toutes les chaussures d'été qui arrivent. Et là, c'est des petits souvenirs. Et ici, on a les pantalons de madame, donc jean bleu. Un petit legging ici, mais je veux pas qu'il reste là en fait. Je veux le bouger. Et voilà, des pantalons plus bas. Et j'ai oublié de vous montrer qu'ici, on a commencé à organiser les petits mocassins, les derbies et quelques baskets de ma cliente. Des petites boots là et les filles sont en train de continuer les chaussures. Donc, il y a certainement une ou deux paires qui va arriver de ce côté. Voilà. Donc, pour tout ce dressing. Et si je me retourne, là, on a le petit meuble des accessoires. Donc là, ma cliente, j'espère qu'elle va mettre un petit miroir, un peu de déco, un truc un peu sympa. Et là, donc, on a quelques bijoux fantaisie, mais pour lesquels on n'avait pas encore trouvé de solution de rangement, puisqu'on n'avait pas encore tout déballé. Ma cliente doit faire le tri, il y a des choses incomplètes, etc. Là, les lunettes de soleil. Foulard, écharpe, casquette, ceinture. Et pyjama. Et là, juste pour vous montrer, j'avais oublié d'installer les petites panières
pour les accessoires. Donc voilà, je viens de les rajouter pour mieux contenir les ceintures. C'est quand même plus joli. Comme promis, je me trouve dans une autre pièce dans laquelle on a organisé le reste des chaussures de monsieur. Et comme c'est pas moi qui ai déballé les bacs, je pensais qu'il y en avait moins. Bon, il y en a encore beaucoup. Donc, c'est pas du tout toutes les chaussures de ville qu'on a mis dans le dressing comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. Je vous montre. Donc, on a un placard donc en 2 parties où là, on a pu mettre une autre partie des chaussures de ville. On a fait ce qu'on a pu parce que, comme vous pourrez le constater, on est sur une grande taille de chaussures. Et donc forcément, on case moins de 45 qu'on pourrait caser de 36. Donc voilà, là on a mis côté basket et un peu sportswear. Et là, chaussures de ville, habillés, costumes et compagnie.